Regardons ensemble l'instrumentation du pilote. Bien entendu, le volant est bien important, mais toute l'information qu'on peut avoir sur le volant, à commencer par les lumières progressives qui vont nous indiquer quand changer les rapports pour être précis. On a des afficheurs qui vont nous donner toutes sortes d'informations qu'on peut remettre à zéro grâce au bouton orange. Mais en piste, selon la consigne d'équipe, eh bien, le pilote peut jouer avec la cartographie. Grâce à ce gros bouton noir que l'on va tourner, eh bien, on peut rouler plus riche ou plus pauvre afin d'économiser du carburant. En piste, eh bien, on peut aussi avoir un rôle à jouer sur le comportement de la voiture en jouant avec les barres anti-roulis. On a la barre arrière, la barre avant qu'on peut durcir ou ramollir tout dépendant des conditions de la voiture et des conditions de piste. Le bouton mauve, on souhaite ne pas l'utiliser, c'est la marche arrière. Pour le jaune, lui, on va l'utiliser lorsqu'on rentre au puits, lorsqu'on arrête juste avant de remettre au premier rapport pour repartir des puits. On a le push-to-pass, le bouton rouge qui, lui, va nous donner 60 chevaux de plus lorsqu'on veut dépasser. On va l'utiliser principalement en ligne droite pour tenter de dépasser nos adversaires. Le bouton radio, eh bien, on va donner toutes sortes d'informations aux mécaniciens pour qu'on prenne les bonnes décisions lors des ajustements dans les arrêts au puits. Le bouton bleu, lorsqu'on va rentrer dans les puits, eh bien, on va appuyer dessus tout simplement pour activer le limitateur de vitesse. Sur les circuits ovales, eh bien, on ne l'a pas sur circuit routier, mais ce sont les weight jackers qu'on va pouvoir transférer des masses latérales, c'est-à-dire à chaque clic, on pourra augmenter de 10 livres la masse d'un côté comme de l'autre. Bien ajusté, il n'y a pas de problème, mais si on fait de mauvais choix d'ajustement à ce niveau-là, eh bien, on pourrait percuter le mur. Voilà ce qui compose l'instrumentation du pilote.